Donc je suis Franceline Marano, professeure émérite à l'Université de Paris, ex-Paris Diderot. Je suis biologiste cellulaire, mais toute ma carrière scientifique s'est développée dans le domaine de ce qu'on appelle les méthodes alternatives à l'expérimentation animale, c'est-à-dire l'approche in vitro sur des cultures de cellules et en particulier aussi des tissus reconstitués avec donc l'idée d'étudier les mécanismes d'action des polluants environnementaux et en particulier plus spécifiquement les polluants atmosphériques, car les tissus que nous reconstituons au laboratoire in vitro, ce sont les tissus qui bordent les voies respiratoires au niveau du nez, de la trachée, voire jusqu'aux bronches. Donc une approche très, disons, mécanistique qui rentre bien dans ce qui est développé dans le cadre de cette formation, de ce webinaire d'ADBiotech. Cependant, il faut considérer qu'il y a actuellement un souci majeur de préserver les animaux et en particulier les animaux de laboratoire avec l'application de ce qu'on appelle la règle des 3 R, qui a été instituée il y a maintenant plus de 50 ans par donc Russell et son le deuxième nom Ebersch, voilà. Et dans cette règle des 3 R, le webinaire ne concerne en fait que le troisième, c'est-à-dire le remplacement, reduce, plutôt refine et reduce ne sont pas impliqués dans le développement de ce webinaire. Donc, il faut avoir en tête que les méthodes alternatives en expérimentation animale ne s'appliquent pas seulement au remplacement, mais aussi à la réduction et la meilleure utilisation, c'est-à-dire raffiner cette utilisation. Au laboratoire, nous avons développé, dans le cadre de ce qu'on peut appeler l'ingénierie tissulaire, depuis déjà plusieurs années, un épithélium respiratoire reconstitué en culture, un épithélium mucociliaire qui correspond à la barrière disons, des voies respiratoires depuis le nez jusqu'aux bronchioles et qui est le premier contact de tout ce qu'on inhale et en particulier le premier contact des polluants inhalés. Nous avons beaucoup travaillé sur les polluants atmosphériques, polluants particulaires et particules diesel, particules atmosphériques, maintenant nanoparticules. Donc, nous étudions comment ce tissu réagit à cette agression par ces polluants atmosphériques. C'est un exemple, mais il y a d'autres approches, par exemple aussi sur la muqueuse intestinale, où on a étudié du coup des contaminants alimentaires. Ça peut également servir, bien sûr, pour étudier les effets de médicaments et voir comment ces médicaments pénètrent à travers cette première barrière, qu'elle soit respiratoire ou intestinale. Il y a également d'autres modèles qui permettent de comprendre ce qui se passe au niveau des organes glandulaires, comme par exemple la thyroïde, ou bien aussi le foie. Donc, il y a des modèles de tissus hépatiques reconstitués en culture qui permettent d'étudier la transformation, par exemple, des médicaments ou bien l'élimination de contaminants. Effectivement, j'ai participé à un certain nombre de manifestations d'ADBiotech, par exemple sur les perturbateurs endocriniens, il y en aura une autre bientôt. Je pense qu'ADBiotech apporte vraiment quelque chose dans l'interaction entre la recherche académique que je représente et la recherche appliquée
et aussi toutes les applications industrielles, hein. C'est absolument essentiel qu'il y ait ce go-between en quelque sorte, hein, cette interaction entre des chercheurs des universités, des grands établissements de recherche, CNRS, INSERM, INRA, CEA, et ceux qui ensuite, en aval, sont prêts à développer ces applications sous forme d'applications. Donc, je pense que ça, c'est un rôle essentiel que joue très bien des bibliothèques.